Après plus d'une semaine depuis son annonce et aussi l'arrivée de sa grande sœur, la RTX 3080 Ti, la RTX 3070 Ti arrive, ou 3070 Ti si vous préférez, est une carte qui est censée se placer directement entre la 3070 et la 3080. Elle utilise le même GPU Empire que vous avez dans la RTX 3070 d'ailleurs. Elle a ici 6144 coups d'accord, contrairement à la 3070 qui en a 5888. Et pour information, c'est le même GPU qui est utilisé pour les 3080 que vous avez dans les ordinateurs portables, mais qui reste différent du GPU que vous avez dans la RTX 3080 pour PC fixe, qui elle utilise évidemment le même GPU utilisé sur les 3090 ou les 3080 Ti. En plus de ça aussi, Nvidia est passée à de la GDDR6X et a aussi un petit peu augmenté la fréquence. Il faudra donc voir ce que ça apporte au niveau performance, c'est à jour en coup d'accord et en GDDR6X. Par contre, un truc qu'on peut voir directement, qu'est-ce que ça apporte au niveau du prix? Eh bien, la 3070 évidemment coûte 519 €. Cette 3070 Ti, j'ai seulement le prix en dollars qui est de 599 $. Mais je vous affiche le prix en euros ici qui devrait être certainement soit 599 € ou soit 619 €, je suis à peu près sûr. Donc on verra si ce prix est en rapport avec les performances. 3 points à parler toutefois avant de passer à ça. Premièrement, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, donc n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Deuxièmement, cet exemplaire de test est fourni par Nvidia. Toutefois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai pu faire tous les tests que je voulais. Je n'ai pas eu d'obligation de faire certains jeux ou autre chose, donc c'est une review indépendante. Et le troisième point, c'est évidemment qu'il y a toujours des problèmes de stock. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. La 3080 Ti a eu le même problème à sa sortie il y a une semaine. Il y avait du stock, mais il est parti pratiquement instantanément. Ça va être certainement le cas de cette 3070 Ti, malheureusement. J'espère vraiment que ce ne soit pas le cas. Ce serait génial que ce ne soit pas le cas. Mais j'y crois pas trop personnellement. Et c'est vraiment dommage. Il y en a aussi qui vont du coup questionner l'existence de cette 3070 Ti. Et personnellement, je pense aussi que ce serait préférable de ne pas sortir des nouvelles cartes alors que, genre, les gens ont du mal à acheter des cartes existantes. Toutefois, elle existe. Et si elle existe, il faut voir si elle est intéressante et voir justement si elle en vaut vraiment la peine. Maintenant, vite fait au niveau du design, ce modèle Founder Edition est différent de celui qu'on a pu voir sur la 3070 ainsi que sur la 3080. On dirait un hybride entre les deux, notamment vous avez bien un ventilateur de l'autre côté, justement de la carte graphique comme la 3080. Mais le design est simplifié comme une 3070. Donc par exemple, il est beaucoup moins angulaire, plus simple. Il n'y a par exemple pas de LED sur le côté et à l'arrière. Et évidemment aussi la carte est plus courte qu'une 3080, mais plus longue qu'une 3070. Donc c'est vraiment un hybride entre les deux. Et du coup au niveau température, ça nous donnait 78 degrés maximum sur cette 3070 Ti Founder Edition en pleine charge. Et une 3070 Founder Edition, elle, avait une température maximum de 74 degrés. Et elle était aussi plus silencieuse, certainement dû au fait qu'elle consomme moins. Mais c'était une carte qui restait raisonnable niveau bruit en pleine charge. Et évidemment, sur le bureau, vous avez les ventilateurs qui s'arrêtent, donc aucun bruit. Au niveau de la config de test, c'est la même que pour le test de la 3080 Ti, donc c'est-à-dire un 5900X, 16 Go de RAM de chez Corsair, une carte mère Crosshair Formula 8 de chez Asus, et toujours le même refroidissement de chez Be Quiet avec boîtier Be Quiet et aussi une alimentation Be Quiet. Toutefois, le côté du boîtier est ouvert pour que la carte graphique est plus facile à respirer. Et j'ai conclu tous mes tests en 1440p parce que c'est plus une carte selon moi destinée à cette résolution, même si vous pouvez jouer évidemment en 4K sans trop de problèmes. Regardons donc ce que ça donne au niveau performance dans différents jeux. Et donc voilà ce que ça donne au niveau performance en 1440p par rapport à ses deux grandes sœurs, ou plutôt sa petite sœur et sa grande sœur. J'aurais bien voulu la comparer à une 2070 Super, malheureusement je n'en avais pas sous la main et aucune marque n'en avait disponible pour un prêt pour faire des tests. J'ai toutefois mes anciens chiffres qui datent de la review de la 3070 où j'ai comparé une 2070 Super.
Je vous ferai une petite comparaison, mais là, je ne l'ai pas rajouté dans les chiffres parce que ces chiffres sont obsolètes selon moi. Je n'aime pas recycler les chiffres et du coup, j'aimerais retester pleinement vraiment avec une carte avec les derniers drivers parce qu'il y a de fortes chances que les drivers des RTX 3000 maintenant soient plus matures et qui vous donnent encore plus de performance par rapport à la sortie. Donc, yep, je vous donnerai une petite comparaison, mais toujours prendre avec des pincettes. En parlant de comparaison d'ailleurs, on peut voir ce que ça donne au niveau pourcentage de différence. Donc cette 3070 Ti Founder Edition est 6,5% plus performante qu'une 3070 et la 3080 Founder Edition est 17% plus performante que cette 3070 Ti. Donc selon ces chiffres, comme vous pouvez voir, elle se place au milieu des deux forcément, mais elle est plus proche d'une 3070, ce qui est logique par rapport à son nom, mais aussi par rapport à son nombre de coups d'accord. Elle a un peu plus de 6000 coups d'accord, je vous rappelle, mais la 3080 a plus de 8000 coups d'accord. Donc forcément, elle sera beaucoup plus puissante. Même si on ajoute la GDDR6X, ça ne permet pas de compenser une telle différence de coups d'accord. Donc ça, il faut en tenir compte. Un autre truc qu'il faut tenir compte aussi, c'est que la 3070 est censée avoir une plus basse fréquence que la 3070 Ti. Toutefois, dans mes tests, elles fonctionnaient toutes les deux à peu près à la même fréquence, c'est-à-dire de 1900 à 1950 MHz. Et c'est dû au fait que les cartes Nvidia ont un boost dynamique qui bien souvent les amène vers cette fréquence-là. C'est le cas avec la 3080 notamment. Donc normalement, la différence devrait être un petit peu plus importante, mais c'est dû au fait que la 3070 est tellement bien refroidie qu'elle booste d'elle-même beaucoup plus haut. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Et juste pour le fun, encore une fois, c'est des anciens chiffres, la 3070 Ti Founder Edition est 45% plus performante qu'une 2070 Super. Donc pour ceux qui voudraient upgrade depuis une 2070 Super, ça vous donne une idée justement de différence. Et maintenant qu'on a les chiffres de performance évidemment et le prix, on peut calculer du coup le coût en dollars, parce que j'avais le prix en dollars pendant que j'ai fait la vidéo, pour chaque FPS en 1440p. D'ailleurs, dans mon test de la 3080 Ti, j'ai fait une erreur de calcul qui au final n'a pas changé la différence entre les cartes, je tiens à le préciser, mais c'est juste que j'ai divisé la somme de UFPS en 4K par le prix, alors que j'aurais dû diviser évidemment la moyenne d'FPS en 4K par le prix, ce qui donnait ce drôle de chiffre, mais les comparaisons étaient toujours valables, je tiens à le préciser. Mais du coup ici, j'ai vraiment le vrai prix par FPS en dollars, et du coup, cette 3070 Ti Founder Edition vous coûtera 5,2 $ par FPS en 1440p. La 3080 Founder Edition vous coûtera 5,1 $ en justement 1440p. Et la 3070 Founder Edition vous coûtera 4,6 $. Donc au final, elle n'est pas très loin de la 3080 en termes de coût performance par dollar, ce qui est plutôt intéressant. Mais elle n'arrive pas à l'achever de la 3070 Founder Edition au niveau de sa valeur, qui est vraiment assez incroyable. C'est au final assez logique parce qu'en général, les cartes moins chères ont tendance à offrir beaucoup plus de valeur en termes de ce que vous payez et ce que vous avez au niveau FPS. Mais c'est quand même intéressant de le voir justement mis directement comme ça sous forme de chiffres. Maintenant, j'aimerais parler d'un truc assez important, c'est l'overclocking, parce que j'ai fait des découvertes assez intéressantes sur cette 3070 Ti. Elle semble avoir des plutôt bonnes capacités d'overclocking, ce qui est assez intéressant pour les bidouilleurs. C'est quelque chose qu'il faudra évidemment confirmer avec d'autres tests de la carte, parce que peut-être que j'ai eu juste une carte qui s'overclock très bien, ça arrive, il y a une part de chance là-dedans, et du coup, je pense toutefois que cette différence vient peut-être du fait que cette 3070 Ti a une beaucoup plus haute limite justement de consommation. Donc pour information, la 3070 Founder Edition normale utilise un 8 pin qui va vers un adaptateur 12 pins. Donc c'est-à-dire qu'elle est limitée à la consommation d'un 8 pin plus le slot PCI Express, alors que cette 3070 Ti, elle, a deux 8 pins vers un 12 pins, comme la 3080. Du coup, elle peut consommer beaucoup plus. Et du coup, je me suis amusé à voir justement si je pouvais aller atteindre des assez hautes fréquences. J'ai même aussi undervolté pour être sûr de vraiment jamais taper dans le maximum de consommation de la carte. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait un petit test sur 3D Mark avec l'overclocking le plus haut que j'ai pu atteindre, qui était au-dessus de 2000 MHz pour information, plus de 600 MHz sur la GDDR6X qui s'overclockait vraiment pas mal et qui vous donne des assez gros gains. Et du coup, pour information, une 3070 Ti Founder Edition fait normalement 7320 points sur 3D Mark Times Pi Extreme. C'est en 4K d'ailleurs, je tiens à le préciser. La 3070 Founder Edition en fait 6733 et la 3080 en fait 8765. Et overclocké, cette 3070 Ti Founder Edition a fait plus de 7891 points, ce qui la rapproche énormément de la 3080. Elle est même au final au milieu de la 3070 et de la 3080. Et elle est aussi au milieu niveau prix normalement, donc
elle est à peu près bonne comme ça. Et c'était le modèle Founder Edition qui, en général, oui, a un petit potentiel d'overclocking intéressant, mais les modèles custom en ont toujours plus, donc il faudra voir ce que ça donne au niveau des modèles custom. En tout cas, une chose est sûre, c'était assez intéressant à ce niveau-là. En conclusion, cette 3070 Ti ou 3070 Ti si vous préférez de Nvidia est une carte qui est intéressante, mais un petit peu étrange au niveau de son placement. Déjà, elle est à mi-chemin au niveau prix entre une 3070 et une 3080, mais au niveau performance, elle est plus proche d'une 3070. Elle reste toutefois plus intéressante qu'un modèle custom des 3070 qui, normalement, si les stocks étaient normaux, serait à peu près au même niveau de prix, mais serait moins performante que cette 3070 Ti. Mais du coup, comme elle est très proche niveau prix d'une 3080, certaines personnes pourraient juste poser la question, autant économiser et prendre justement une 3080 qui a plus de RAM et qui sera certainement plus future-proof. Et personnellement, ce serait certainement l'alternative que je prendrais si j'étais dans cette situation. Maintenant, elle a peut-être quelque chose qui peut la sauver, c'est l'overclocking. C'est quelque chose qu'il faudra confirmer avec les autres tests des autres reviewers et aussi avec les modèles custom. Si réellement c'est une très bonne overclockeuse, ça pourrait compenser justement cette différence et ça deviendrait une carte assez intéressante, même si évidemment, ce qui sera encore plus intéressant, c'est d'avoir du stock pour l'acheter. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine et je vous dis ciao ciao.